Merci beaucoup Catherine. Et tu parlais d'hospitalité tout à l'heure et du dévoiement de l'hospitalité. Il se trouve que dans le travail de Banu Kapil, il y a une longue réflexion sur l'hospitalité et dans son dernier livre, qui est un livre de poèmes qui s'appelle How to Wash a Heart, donc comment laver un cœur, l'un des poèmes dit « Il est épuisant d'être pour toujours l'invité dans la maison de quelqu'un d'autre ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, être Banu Kapil? Ça peut vouloir dire voyager entre des pays, entre un pays dans lequel on est né, mais dans lequel peut-être les habitants de ce pays nous font sentir qu'on n'est pas forcément de ce pays, même si on est de ce pays. Ça peut vouloir dire donc aller dans un autre pays, qui serait les États-Unis, pour y acquérir une liberté d'écrire, une liberté d'étudier, une liberté de peut-être faire de l'autostop, une liberté d'enseigner et de précisément pouvoir habiter ce monde dans un pays qui offre cette liberté ou qui peut-être l'offrait, on ne sait pas, depuis quelques jours. Et le travail de Banu Kapil donc est d'une importance considérable, non seulement parce que donc elle est poétesse, son dernier livre en témoigne, qui est un livre en quelque sorte du retour en Grande-Bretagne. Elle vient de revenir pour des raisons très personnelles en Grande-Bretagne et elle revient en quelque sorte avec ce livre How to Wash a Heart, et la réponse de comment laver un cœur, c'est retirez-le. Elle dit dans ce livre, How to Wash a Heart, qu'un poète, je traduis là à vue, hein, donc les traductions ne sont pas merveilleuses, mais un poète est un dissident impérial ou juste le contour, non, c'est une question, est-ce qu'un poète est un dissident impérial ou juste le contour, ou juste un contour dessiné à la craie bleu pâle, ce qui se produit dans la mémoire de toutes ces autres langues que nous avons portées dans le corps comme de la poésie. C'est un très très beau résumé en fait de ce que peut être le travail de Banu Kapil, qui est un travail effectivement de dissidence, avec quelque chose d'assez impérieux, peut-être plutôt qu'impérial, de souverain, et qui en même temps se questionne sur les formes qu'on peut habiter quand on écrit depuis la diaspora, quand on écrit depuis la migration par exemple. Et ces formes que l'on peut habiter, ce sont des formes de récits ouverts, des formes de récits hybrides, qui se posent la question donc de écrire un roman comme Ban en banlieue, en banlieue, c'est ça le titre, avec du français dans le titre, qui se donnait comme un roman, mais qui, quand vous le lisez, n'a pas grand-chose d'un roman, si ce n'est des histoires qui sont répétées, re-racontées, des histoires de jeunesse, des histoires d'émeutes au Royaume-Uni, où on vient effectivement s'attaquer où les Blancs s'attaquent aux populations originaires d'Inde, qu'elle croise avec donc ces scènes répétées de son enfance, qu'elle croise avec d'autres scènes en Inde de violence extrême, un viol extrême en Inde, et puis une performance qu'elle avait faite, qui est liée d'ailleurs à tout cela, où elle se couchait nue dans la rue. Et donc, ces romans, ces écrits, ces poèmes, c'est exactement cela. C'est une traversée d'une multiformité, de quelque chose de multiforme, qui est à la fois, on pourrait se dire, avec les thèmes que j'ai énoncés, bon d'accord, on voit où ça va, mais en fait, ce qui est absolument merveilleux dans son travail, c'est que précisément, c'est d'une complexité extrême, et on pourrait dire c'est un travail postcolonial, peut-être c'est décolonial, peut-être c'est éco-critique, peut-être c'est d'autres choses encore, c'est intime, oui, c'est toutes ces choses-là, et beaucoup plus encore. C'est quelque chose qui a à voir avec la poésie, avec le corps, précisément des mots, la syntaxe, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une syntaxe, et puis la décomposition, et peut-être même l'échec du roman en cours. Voilà, elle pose dans ses romans, dans ses travaux, dans tous ses livres, aussi des personnages dont on ne sait pas très bien ce qu'ils sont. Ils sont multiformes là aussi, c'est des cyborgs, c'est des
L'un s'appelle Lalou, l'autre s'appelle Ban. Ban comme Banou, Ban comme banlieue, Ban comme bannir. Et effectivement, nous emporte dans des lieux extrêmement divers qui font la force extrême du travail de Banu Kapil. Donc ce soir, vous allez entendre une traversée certainement de son travail, d'après ce qu'on m'a dit. C'est Bastien Gourceau qui a réalisé les traductions de Banu Kapil et qui va les lire, ce qui me permet de dire que le travail de Double Change depuis des années, c'est un travail autour de la traduction, c'est un projet qui a aussi à voir avec la traduction. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que lire des traductions au moment où les poètes ou les poétesses les lisent? Alors donc, Banu Kapil et Bastien Gourceau, qui sont ravis et honorés de vous avoir. Thank you, poets. Thank you, strangers. Thank you, Michael. Thank you. What's the word for badger in French? Blaireau. Un badger, c'est un blaireau. Un blaireau. Ouais, un putois, un blaireau, un truc comme ça. Thank you, all the animals that have gathered in this moment, and the animals in the poetry or writing, whatever you want to call it, fragments of different kinds. I attune with the animals in your writing. Thank you so much. It was weird not to sit next to you, but there was no other choice. If I was to really experience this time with you both. Thank you. Thank you to the Poets and Critics Symposium. Is this a symposium? Yeah. So, thank you, Badger. What I'm going to read is some crumpled paper, which comes from the endnotes of the American edition of Incubation, A Space for Monsters. I don't actually own a copy of my book, so I cannot present it. That's the UK edition, and that's just me. I had a brief obsession with Dracula, so the endnotes of that version are non-identical. I've already dehydrated myself just from these opening remarks. That little glass belongs to me. Yes. Yeah, I wonder if I could have some water from the kettle, which is warm. Michael will show you. And whilst that's happening, Bastien and I will get to grips with how we're going to conduct ourselves. Bastien, our original idea of alternating situations is not going to work. So thank you so much. Not to drop my finger in it. I prefer my beverages with fingers in them. So what's going to happen, Bastien, I've just taken charge of this reading, is that I think you should read first. Or Okay. also it's because I have new glasses and I'm not settled with them, so I think it's going to be a challenge for me to read my writing, and I might have to get my glasses out of my bag. Or would you prefer to read together? Do you want me to read the whole thing? Remember we had the idea that we would alternate. Yeah. Okay, let's stick to your idea, Bastien, and I will get my glasses, and there will be some awkwardness. Those are my glasses. Well, They're in a weird pouch. Thank you. Sorry that you have to see this. I also had a vision that I could kick off my boots and smash my glass on the ground, but none of that came to pass. I was worried that I would injure you. There we go. Thank you. Right, Bastien, we'll go with your idea, and I have another idea. If you could come up here, please. okay. How will I know? No, I'll read, and then we'll switch around and I'll face the wall.
and then we'll You switch. face the over. wall. Yeah. I want me to face the wall as well. Yeah. We're like a clock. Okay. So I start and you. I start So I face the wall now. behind. I'm just going to have my glasses. It's not like the full situation, and I won't be able to make eye contact with you as a result. Also, a question for Michael. Is this graphite? Is charcoal a form of graphite? Charcoal is a form of graphite. Yes. I have met somebody who is working on graphene and went to their lab. And I have been invited to write a poem about the atomic layer of graphite. So in my corner over there, as I became involved with your materials, I wanted to ask you, from your understanding, what is the atomic layer of graphite? Like, what is the atomic layer of a painting or a drawing? I can't wait to find out. I'm sorry. That's okay. It gave Bastien enough time to settle. Yeah, And thank you. Yeah. it's gonna be good. Yeah, it's going to be really good. Performance and shame. 1. Some performances went well. Afterwards, the curator ordered a weak fish, a cod or plaice, and we ate it in silence in the cafeteria of the art museum, clicking our glasses of cold white wine above the plates. It is perhaps more accurate to say that I felt very little, having trained myself to be present during the performance, acutely so, but afterwards to forget it. Why? Some performances went poorly, and afterwards, for weeks, I could not rid myself of the feeling that my skin was coming off. This essay is compiled from notes for a talk which I could not give in person, and which was instead printed out and taped to the bathroom walls of the venue in which the symposium was taking place, in Switzerland. These are the notes I kept after both kinds of performances. The performances that went well, the performances that didn't go well. Well, this is going well. Honte et performance. Certaines performances se sont bien passées. Ensuite, can you hear me? Yeah. Ensuite, le commissaire d'exposition a commandé un poisson fade, cabillaud au pli, et nous l'avons mangé en silence dans la cafétéria du musée, en trinquant au-dessus des assiettes avec nos verres de vin blanc frais. Il est peut-être plus juste de dire que je n'ai pas ressenti grand-chose, m'étant efforcé d'être présente pendant la performance, de l'être intensément, et juste après, de l'oublier. Pourquoi ? Certaines performances ne se sont pas bien passées, et ensuite, pendant des semaines, je n'avais pas à me débarrasser de l'impression que ma peau se détachait. Cet essai est une compilation de notes rédigées pour une conférence que je n'ai pas pu donner en personne, et qui, au lieu de ça, a été imprimée et collée sur les murs des toilettes du lieu où se tenait le symposium, en Suisse. Ce sont des notes que j'ai prises après les deux types de performances. Les performances qui se sont bien passées, celles qui se sont mal passées. There's a kind of lag or net or interval between two kinds of very strong impressions. The experience of performance is one thing, but there is another fleeting but also eternal experience that comes immediately afterwards. What is happening in the moments that a work is not received or is received in a different time to the one in which it was made? Is the energy of a sickening moment, the moment that a performance falls flat, so dissimilar to the life-bringing or life-supporting energies that are so often hallmarks of cultural or literary expression?
is the moment that shame blooms, crucial, lexical, in another way. I'm curious about the courage it takes to write again after so many years and so many impacts of various kinds. I am curious about performance as a mode of sacrifice. Imagine the cobalt sand of a volcanic beach. You enter the broiling and brimming water. Instantly, the jade bracelet so recently given to you as a gift is ripped off your body. Like that. Is performance a form of undeveloped writing, a question or proposition that is working for change, but which cannot do its work at the time in which it is written? Is there a link, for example, between psychological oppression and writing that does not resolve as a book? Sometimes, at the podium, I had this sudden, terrible feeling that I did not know who I was looking at, and that I did not know who was looking at me. Performance in that context was a way of restoring my dignity. When I try to write about particular performances, my descriptions lack power and meaning. Il y a comme un retard, ou un écart, ou même un intervalle entre deux types d'impressions. L'expérience de la performance est une chose, mais il y a une autre expérience, fugace, mais aussi éternelle, qui arrive immédiatement après. Que se passe-t-il lorsqu'une œuvre n'est pas reçue, ou bien qu'elle est reçue à un moment différent de celui pendant lequel elle a été créée? L'énergie d'un moment qui vous rend malade, ce moment où une performance tombe à plat, est-elle si différente de l'énergie qui apporte et soutient la vie, et qui si souvent caractérise une forme d'expression culturelle ou littéraire? Le moment où la honte s'épanouit est-il crucial, lexical, d'une autre façon? Je m'intéresse au courage qu'il faut pour reprendre l'écriture après tant d'années et tant d'impacts de toutes sortes. Je m'intéresse à la performance comme une forme de sacrifice. Imaginez le sable bleu cobalt d'une plage volcanique. Vous entrez dans l'eau bouillante qui déborde. Immédiatement, le bracelet de jade qui vous a été offert en cadeau est arraché à votre corps. Comme ça. La performance est-elle une forme d'écriture non développée? Une question ou une proposition qui travaille pour le changement, mais qui ne peut pas accomplir son œuvre au moment où elle est écrite? Y a-t-il un lien, par exemple, entre l'oppression psychologique et une écriture qui ne trouve pas sa résolution dans un livre? Parfois, sur le podium, j'ai eu soudain l'horrible impression de ne pas savoir qui je regardais et de ne pas savoir qui me regardait. La performance, dans ce contexte, est une manière de retrouver ma dignité. Quand j'écris au sujet de certaines performances, mes descriptions manquent de sens et de puissance. Sometimes arriving at the performance venue, I'm so exhausted already. All I want to do is go back to the hotel room and have a bath. What if the tub is coated with the residue of an industrial detergent? Some performances went well, some performances did not go well, though there was often an encounter with an audience member that was piquant. I'm struggling here, said the student, for example, gesturing to the venue, a university hall. I'm thinking of leaving this MFA. As performers, how can we do the difficult work of asking why spaces that welcome us do not afford an equal welcome to others? It was painful once I left my toxic, devastating workplace to see a succession of radical writers accept their invitations to speak or teach there and then to express their gratitude at the
inclusivity of the localized culture that had invited them to perform within it. Nevertheless, I have to train myself to ask the same question about myself. On how many occasions have I done precisely the same thing as a fleeting, honored guest? Has my presence been painful for others in precisely the same way? Curation, a checklist. What do you never want to experience in this space? 3. Parfois, en arrivant sur les lieux d'une performance, je suis déjà tellement épuisé. Je n'ai qu'une envie, rentrer à l'hôtel et prendre un bain. Sauf que la baignoire est peut-être recouverte des résidus d'un détergent industriel. Certaines performances se sont bien passées. Certaines performances ne se sont pas bien passées, même si souvent, avec un membre du public, une rencontre avait un peu plus de piment. Je suis pas très bien ici, disait par exemple cet étudiant, tout en désignant de la main le lieu de la performance, une résidence universitaire. J'envisage de quitter ce MFA. En tant que performeur, comment pouvons-nous accomplir la difficile tâche de demander pourquoi les espaces qui nous accueillent n'offrent pas ce même accueil aux autres? Après avoir quitté le lieu toxique et destructeur où je travaillais, il était douloureux d'y voir se succéder des écrivains radicaux qui acceptaient l'invitation à y faire une conférence ou à y enseigner et qui ensuite exprimaient leur gratitude pour l'inclusivité propre à la culture de ce lieu qui les avait invités à y donner une performance. Quoi qu'il en soit, je dois m'efforcer de me poser la question à moi-même. Combien de fois ai-je fait exactement la même chose en tant qu'invité d'honneur de passage? Ma présence a-t-elle causé une souffrance à d'autres personnes exactement de la même façon? L'organisation de performance, une liste d'items à cocher. Que voulez-vous ne jamais vivre dans ce lieu? Three. I thought I could use this essay as a way to metabolize the performances I gave last autumn when I returned to England after many years in the United States. A succession of performances that fell flat, but now that I'm here writing the essay, I don't have the desire I did when I conceived of the talk to revisit these experiences. Perhaps I can say that it was a cultural shock to return to the place I left long ago, never expecting to return, and that for months I did not have the words. 3. On a Sunday afternoon during the war, I came last in a relay, a length behind everyone else at the swimming contest. I can't read this part. Abandon. I don't know what I'm doing. I'm just having a little rest. There's just one page left. 2 sentences. Let's switch, Bastien. You read the last one, and then I'll read it in English. Yeah? La honte est sans doute liée à la domination et au fait d'être dominé, mais au moment qui toujours échappe où une prise de parole pourrait avoir lieu. Ces derniers temps, par exemple, je ressens de la honte quand je dois décrire ou contextualiser pour une autre personne les expériences d'ostracisme et de racisme qui se sont déroulées sur mon lieu de travail aux États-Unis. Après une lecture de poésie, as-tu déjà eu l'impression que l'intérieur de ton corps était à l'extérieur, comme une paire de boucles d'oreilles ou une robe? Eve Sedgwick et Adam Frank écrivent à propos de Sylvan Tompkins dans un livre intitulé Shame in the Cybernetic Fold.
Une idée ou une image terrifiante et terrifiée est reprise sur autant de paragraphes que nécessaire pour épuiser la réponse à la peur, puis maintenue sur de nombreux autres encore, jusqu'à ce que cette idée ou cette image puisse revenir dans le texte, sans tout de suite évoquer la terreur. Oui, comment peut-on extirper les artefacts de la honte de son propre corps? Nous sommes sur une île, et il y a donc souvent une brise acide. Passe plus de temps à l'extérieur. Shame perhaps is related to domination and to being dominated, but also to the moment, always missed, in which speaking up might be possible. Lately, I feel shame, for example, when I have to describe to another person or contextualize the experiences of ostracism and racism that unfolded in my workplace in the United States. After a poetry reading, did you ever feel as if the inside of your body was on the outside, like a pair of earrings or a dress? Yes. How do you get the artifacts of shame out of your body? This is an island, and so there's often an acidic breeze at various hours. Spend more time outside. Merci beaucoup Banu. Et si j'avais oublié de dire quelque chose, c'était de dire que Banu est une performeuse extraordinaire et qu'elle est très drôle. Donc merci à vous d'avoir été là pour cette lecture. Merci à Nadid, merci à Catherine, merci à Banu, merci à Bastien, à Olivier et à Miguel et à toutes les personnes du symposium Poets and Critics. J'ai oublié de dire tout à l'heure que le livre de Catherine est en vente à l'entrée de l'atelier, donc n'hésitez pas, les livres sont dans le monde pour être achetés, pour être lus certes, mais peut-être avant il vaut mieux les acheter parce que sinon les éditeurs voilà, ne savent pas trop ce qu'ils font s'ils ne vendent pas de livres. C'est beau de produire des livres, mais encore faut-il en vendre un peu. En tous les cas, pardon de faire cette pub, si vous souhaitez être dans notre mailing, vous pouvez venir me voir ou aller directement vous inscrire à doublechange.org. Notre prochaine lecture, point d'interrogation, sera avec Bob Gluck en janvier, mais nous verrons à quelle date. Et je crois que je n'oublie rien pour ces... Voilà. Merci Michael. Merci Michael à nouveau, bien évidemment. Merci à Laurie, merci à Gaëtan et merci à vous toutes et tous. Vous pouvez rester, bien évidemment. Il y a des choses à manger et à boire. Alors nous vous convions à rester un peu pour parler avec les poètes et les poétesses. Merci. Bonne soirée.